Hey les amis, c'est Xad the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Alors, aujourd'hui on va parler de la nouvelle commandante Ethelfleda, qui est disponible uniquement dans le magasin de médailles. Donc, je l'ai débloquée aujourd'hui, et comme on peut voir, pour améliorer ses compétences, on ne peut pas mettre de tête universelle. Donc on peut pas mettre de tête légendaire universelle dessus. Donc je pense que c'est un bon atout pour tous ceux qui sont free to play, parce que aucune baleine, aucun gros pay to win ne pourra mettre une seule, ne serait-ce qu'une seule petite tête légendaire dessus pour pouvoir la maxer. Donc ça veut dire que tout le monde va pouvoir la maxer en même temps. Donc ça va prendre un certain temps, à moyenne de 3 têtes par jour. Donc aux environs de 230 jours, à moyen de 690 statuts pour la maxer. Donc bien sûr, vous pourrez augmenter son niveau d'étoile. Donc moi je vous conseille d'abord de monter sa première compétence en premier, avant de mettre sa deuxième étoile, donc à 5. Pour l'arbre de talent, tout dépend comment vous voulez la jouer. Moi j'ai configuré 2 arbres de talent pour vous. Donc on va commencer par celui maintien de la paix. Donc on démarre, donc le premier on n'a pas le choix, donc pour les 3 premiers bonus de vitesse de marche, donc 3% de vitesse de marche pour le premier. Ensuite on descend, donc ça augmente la défense des unités de 1,5% quand elle est à 3. Et ensuite moi j'ai été chercher tout de suite la réduction de 10 le coût en points d'action pour attaquer les barbares et autres unités neutres. C'est super important parce que les points d'action ça peut être compliqué à avoir, on peut en avoir beaucoup, mais quand on fait des événements ça peut descendre très vite. Même si on en gagne énormément dans le royaume contre royaume par exemple, ça descend vraiment vite, donc vraiment privilégier, si on la monte en maintien de la paix, privilégier la réduction en points d'action. Et en second, j'ai mis, ça augmente l'XP sur les autres commandants, en éliminant des barbares et unités neutres. Donc ça augmente pour elle, mais aussi pour son commandant secondaire, plus tard quand elle sera 3 étoiles. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il faut 3 étoiles avant de pouvoir mettre un commandant secondaire sur chaque commandant du jeu, que ce soit un débutant, un élite, un épique, ou alors un légendaire. Donc je vous montrerai pas plus loin que le premier niveau, on ira pas à pas dans l'avancée, sauf pour l'arbre de talent soutien, que je vais vous montrer ensuite. Donc voilà, ça c'est uniquement pour le maintien de la paix, pour faire du barbare. Donc, comme on peut voir, sa première compétence, avec une condition de rage à 1000, avec un multiplicateur de dégâts de 400, et une réduction de l'attaque, de la défense et du soin adverse de 10%. Donc, ensuite, pour son arbre de talent en soutien, donc évidemment le premier, donc on augmente la vitesse de marche, toujours. Et moi je suis parti vers la gauche, si on suit l'arbre de talent. Donc augmente l'attaque des unités menées par ce commandant de 1,5%, exactement pareil que celui du maintien de la paix. Ensuite je suis venu chercher sang brûlant, donc les attaques normales donnent 9 points de rage supplémentaires. C'est très important pour mettre des dégâts de compétence beaucoup plus rapidement, vous augmentez sa rage, comme ça les dégâts de compétence ils arrivent beaucoup plus vite. Ensuite, moi je suis parti par départ précipité, donc quand les troupes menées par ce commandant quittent une structure, augmente la vitesse de 40% pendant 10 secondes. Donc à 3, c'est de 60%. C'est pas forcément une compétence qui va faire qu'on va attaquer plus fort, ou qu'on va se défendre plus fort, ou qu'on va soigner plus fort, mais c'est une compétence qui fait que si vous devez fuir, eh ben, vous allez fuir beaucoup plus rapidement. Donc quand on augmente la vitesse de marche de 60% pendant 10 secondes, quand on quitte une structure, imaginez-vous le bonus que ça donne, c'est énorme. Donc ensuite, moi je vais partir, quand je vais l'augmenter en niveau, je vais partir vers rajeunir. Ça redonne instantanément 50 points de rage quand une compétence est utilisée. Donc automatiquement, dès que la compétence est utilisée, on prend 50 points de rage. Et en plus des 9 points de rage supplémentaires à chaque attaque normale. Donc c'est... Moi c'est le conseil que je peux vous donner tout de suite. C'est vraiment d'augmenter la rage, c'est le plus important. Donc bien sûr c'est pareil pour cet arbre de talent là, on ira pas à pas. Donc ça va être vraiment pour faire du PVP. Je vous montrerai pas à pas quand on la montrera en compétences, en niveau, en étoile. Je vous montrerai au fur et à mesure quel arbre de talent vraiment choisir, et à la fin je vous débloquerai l'arbre de talent final. Dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir trouver le Discord
de Rise of Kingdom FR, mais aussi le mien. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord si vous avez besoin de conseils, si vous tout simplement vous voulez parler avec moi, échanger, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Allez, salut les amis!